Salut tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour ce Faites le papier un peu spécial. On va pas parler de quintet pour ce Faites le papier, mais de Pic 5. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas résisté au plaisir de vous proposer une petite émission pour cette magnifique épreuve qui aura lieu à Vincennes samedi. La qualif 1 du Critérium des 5 ans, le prix Louis Jariel. Samedi, c'est une journée somptueuse. Tous les meilleurs chevaux de 3, 4 et 5 ans, ou presque, seront à Vincennes pour cette journée des qualifs. Premier jour de qualif à Vincennes. Direction le Critérium des 5 ans avec les chevaux de ce prix Louis Jariel. Et d'ores et déjà, la crème est présente. Il y a des chevaux qui vont sûrement courir le Critérium des 5 ans et qui feront leur retour à Vincennes dans le prix Jockey à l'occasion de la deuxième journée des qualifs le 4 septembre. Mais les plus grands sont présents dès ce prix Louis Jariel. Un prix Louis Jariel qui va se disputer sur une distance un peu particulière. 2175 mètres grande piste. Le prix Jockey, ce sera sur 2007. Et le Critérium, ce sera sur 3000 mètres le 18 septembre. 2175 mètres, une distance qui ne posera aucun problème à celui qui est le leader incontesté de la génération, Honeck. Il a été éblouissant à Vincennes, il a été éblouissant également à Enghien, s'imposant dans le plus gros morceau du meeting, le prix de Washington, plus gros morceau sur les parcours de vitesse, 1609 mètres. Et la façon dont il a réussi à dominer Gallius dans un très bon chrono de 1,96 est éblouissante. Il est ici. Et Gallius, qui n'a pas vraiment pu répéter, qui n'a pas répété du tout, même mercredi dans le prix Jean-Luc Lagardère, n'a jamais pu le menacer, même si à la fin il va donner l'impression de revenir sur Honeck. Mais celui-ci avait un peu relâché son effort. La décision était créée depuis longtemps. Il a donc réussi à mater sans problème le deuxième du prix d'Amérique. Il avait déjà été remarquable à la Capelle, là encore sur le mile. Et sur le parcours qui nous intéresse, dans un super chrono de 1,18, le meilleur de tous les protagonistes de ce prix Louis Jariel, il a réussi une superbe performance également dans le prix Jean-Le Gonidec. C'est un de ses très beaux succès à Vincennes, on ne les compte plus. Alors il était allé de l'avant, Hokkaido JL était dans son dos, il pop au fort sur une distance trop courte pour lui, avait dû faire un gros effort comme bien souvent après un départ raté, et regardez les deux chevaux qui le suivaient, Avedream et Hookerberry, qui sont ici, et qui seront de nouveau de la partie dans ce prix Louis Jariel. Mais regardez la façon dont François Lagadoc contrait et contrôlait l'effort de Hip Hop au fort. Hokkaido JL qui avait eu un très bon parcours, terminé très bien. Et puis on avait deux très belles fins de course à l'extérieur, comme bien souvent, avec Avedream et Hookerberry. Mais on voyait ce jour-là que Honeck était au-dessus de la mêlée. Alors on reviendra sur les deux courses dans lesquelles Honeck a été battu par Hookerberry, parce que Hookerberry a quand même battu Honeck 2 fois. Hookerberry qui va donc faire son retour à Vincennes. Il ne va pas faire son retour en piste. Il a, allez, on va dire, regoûté à la compétition dans le Grand National délocalisé de Saint-Malo à Pornichet. C'était le 10 août. Il était ferré, il était très loin. Il a fait la course vraiment comme un entraînement avec Kevin Leblanc. C'est une course dont il ne faut pas tenir compte, si ce n'est qu'elle lui aura permis de revenir en piste. Il avait donc réussi à battre Honeck dans le prix Albert de Marque. Alors sur une distance plus longue, 2850 mètres. Ce jour-là, Honeck faisait une rentrée de 2 mois. Alors, on sait que Honeck est capable de faire des rentrées magnifiques, mais Honeck n'avait pas couru donc depuis 8 semaines, et Hookerberry en profitait pour le dominer. Honeck qui avait dû quitter le sillage d'Hatchetman juste avant l'intersection des pistes, prenant sur son porte-bagages Avedream et Hookerberry. Regardez à la corde la pouliche de Jean-Philippe Dubois, dont on reparlera tout à l'heure, la jument de Jean-Philippe Dubois, dont on reparlera tout à l'heure, Honeck, Hookerberry, Avedream, et Hookerberry avait réussi à venir dominer Honeck tout à la fin. Il l'a donc dominé à l'occasion de cette course, mais il l'avait déjà dominé en sortie de meeting d'hiver. C'était une douzaine de jours après le prix d'Amérique, qui était resté quand même un peu dans l'organisme de Honeck, et Hookerberry en avait profité pour battre celui qui est le leader de la génération. On vous a montré 2 courses dans lesquelles Avedream avait été bon. Avedream qui va être déféré des 4 pieds de nouveau. Ce n'était pas le cas à l'occasion de cette semi-rentrée sur l'hippodrome des Sables d'Olonne. Alors, il était prêt, Avedream, évidemment, il avait gagné le prix du Louvre à Enghien quelques semaines auparavant, mais il était ferré.
On ne s'attendait donc pas à ce qu'il puisse gagner ce critérium de vitesse, qui s'est d'ailleurs disputé dans un temps record. Néanmoins, je vous invite à revoir sa fin de course, qui était bonne, derrière Galileo Bello, derrière Sahara Jebburn, derrière Freeman, qui sont de redoutables chevaux d'âge. Et il arrivait, c'était El Greco Bello et pas Galileo Bello, il arrivait néanmoins à terminer de bonne façon, montrant qu'il devrait se présenter dans une très très bonne condition à l'occasion de ce prix Louis Jariel. Il avait gagné, donc je vous le disais, le prix du Louvre, devant Hérodarme et Hindon, deux chevaux dont on va reparler tout à l'heure, qui sont en quelque sorte les deux petits poussés intéressants de cette première qualif. Abordons maintenant le cas de Hip Hop au Fort, qu'on a vu terminer très bien à plusieurs reprises. Hip Hop au Fort, donc, 2175 mètres, on le sait désormais, c'est pas forcément sa distance de prédilection. Il a quand même progressé sur les parcours de vitesse. Dès la fin du meeting d'hiver, Christian Bijon l'avait couru plusieurs fois sur des parcours de vitesse. Il a progressé, mais il n'est pas encore capable d'avoir les mêmes mises en jambe qu'un Honeck, par exemple. Hip Hop au Fort, qui a néanmoins réussi à très bien faire à l'occasion de sa dernière sortie, qui avait donc lieu le 26 juin. Hip Hop au Fort, ce sera donc une rentrée aujourd'hui pour le cheval de Christian Bijon. Il battait ce jour-là Bill Jepson, Cyrano B, First Blood, trotté dans une course de chevaudage dans laquelle il était assez nettement supérieur. On rappelle donc qu'il avait réussi à prendre la 3e place du prix Albert de Marque à l'occasion d'une des défaites de Honeck face à Hockerberry. Ce jour-là, il avait remarquablement fini sur une distance de 2850 mètres qui est davantage dans ses cordes. Vraiment, il sera sûrement vraiment sur une distance impeccable pour lui dans le critérium. Un mot maintenant sur Hokkaido JL, qu'on a vu bien terminer derrière Honeck au début de ce Faites le papier, vous l'avez vu, il avait le dos de Honeck à la corde. Moi, ce que j'aime bien dans le cas de Hokkaido JL, c'est que c'est un cheval qui court très bien sur sa fraîcheur. Plusieurs fois, ce cheval, sur sa fraîcheur, a fait de très bonnes performances. Il a couru à Enghien le 27 juillet. Il a donc un mois de répit, un peu petit mois de répit pour aborder cette première qualif. Je pense que c'est un cheval qui peut se placer et dont la cote sera intéressante. On rappelle qu'il avait démarré favori du Critérium des 4 ans dans lequel il n'avait pas pu s'illustrer. Un mot également sur Hussard du Landré. Hussard du Landré qui est un cheval qui présente la particularité de ne pas avoir gagné groupe 2, mais d'avoir été deuxième de groupe 1 derrière Honeck dans le Critérium continental. Un Honeck qu'il a affronté donc dans cette course du Critérium continental dans laquelle il était un magnifique deuxième dans un temps de 1,10,5, son record. Il a également été juste derrière Honeck dans le TGV à la Capelle pendant l'été. Il va se présenter avec des ambitions pour les places. Dans le Critérium, il sera a priori barré par les tout meilleurs de la génération, mais c'est un cheval qui va lutter pour les bonnes places. Haribo du Loisir, 2175 mètres, même s'il a déjà réussi sur 2100 grandes pistes, c'est un peu le point d'interrogation. Il est ferré. Dernière sortie ferrée, et en plus sur 2175 mètres, je pense qu'il faut attendre pour ce cheval de l'écurie de Laurent Abrivard. Et là, on attaque les deux chevaux du haut. On est toujours avec les mâles. On parle de Hérodarme. Alors, vous avez vu que Hérodarme, c'est Jean-Michel Bazir, car Hooker sera drivé par Nicolas. On l'a vu ensemble tout à l'heure. Nicolas qui drivera Hooker Berry pour la 2e fois. Alors, si Jean-Michel Bazir décide de driver Hérodarme, eh bien, c'est évidemment qu'il a envie de le qualifier le plus vite possible. Et cette première qualif, c'est vraiment l'occasion rêvée. Hérodarme vient d'être très bon sur l'hippodrome d'Enghien, sans avoir eu ses aises à mi-ligne droite. Il allait venir s'infiltrer entre Hindon et Galileo Bello, et finalement, sous les sollicitations de Nicolas Bazir, terminé tout près de Galileo Bello. Il a mis un tout petit peu de temps à enclencher, mais pour finir, il a inquiété Galileo Bello. Peut-être que s'il avait pu être envoyé un peu plus tôt, dès l'entrée de la ligne droite, aurait-il pu gagner cette course. Vous avez vu qu'Hindon avait été très bon ce jour-là. Hindon qui, depuis, a couru, donc le 11 août, donc il court à 9 jours. Mais l'occasion est belle pour le pensionnaire de Pascal Cordeau de se qualifier. Enfin, belle, c'est pas fait d'avance, mais c'est peut-être aujourd'hui qu'il faut qu'il essaye dans cette première qualif, dans ce prix Louis Jariel. Hindon, qui en début d'année, c'est incroyable quand même son histoire. Début d'année, il courait dans des prix de série, il avait 30 000 € de gains. Et aujourd'hui, c'est un cheval qui peut s'aligner
avec des prétentions, pour être 4-5 et pourquoi pas mieux, on ne sait jamais, dans ce prix Louis Jariel, première qualif, dans laquelle on vous rappelle que les 3 premiers obtiennent un ticket qualificatif pour le critérium des 5 ans du 18 septembre. Donc mission 2, 3, 1. Pourquoi pas pour Hinden et Rodarm, même si ça s'annonce très compliqué. Un mot également sur Hakim Griff. Bon, Hakim Griff semble un peu surclassé dans cette épreuve, même s'il sera déféré des 4. Voilà, il n'a pas véritablement de première chance. Anna Demol, c'est un casse-tête. C'est l'une des 2 gagnantes de groupe 1 du lot. Elle a gagné le critérium des 3 ans. Elle a été à l'arrivée du critérium des 4 ans. Simplement, elle a été 2 fois disqualifiée dans des étapes du Grand National du Trot, dans le dernier tournant, à chaque fois. Et là, arrêtée la dernière fois à Cabourg. Elle a pris un mauvais départ derrière l'autostart. Il y avait eu un faux départ ce jour-là. Elle s'est retrouvée loin. Elle a fait un effort pour recoller. Et au début de la ligne d'en face, elle était pas capable de poursuivre. Et son driver a décidé de l'arrêter. Quel visage va-t-elle nous montrer aujourd'hui ? Moi, je vais vous le dire d'emblée, je vais prendre l'impasse de ne pas la garder. J'ai besoin d'être rassuré pour Anna Demol. L'autre jument de la course, c'est évidemment Happy Valley. Alors, Happy Valley, on a plusieurs fois été ébouriffé par ses fins de course, surtout contre les juments. On se souvient d'une impression formidable dans le semi-classique qu'elle a enlevé au printemps en venant finir sur un pied incroyable à l'extérieur. Happy Valley, la dernière fois, s'est produit dans le Prix des Hêtres, qui est une de ces épreuves estivales un peu tremplin pour les joutes qualificatives au critérium des 5 ans. Et Happy Valley a gagné. Je vais commencer par vous montrer une image qui peut paraître anodine, mais qui ne l'est pas quand vous ferez le papier. C'est le débouche-oreille. Vous voyez, elle était munie d'un débouche-oreille ce jour-là à Happy Valley. Ce n'était pas le cas lors de sa sortie précédente, où elle n'avait pas vraiment été lancée pour finir. Elle n'était pas munie d'un débouche-oreille. Et ce jour-là, elle l'était dans le Prix des Hêtres. Et heureusement, parce que vous avez vu qu'en début de course, elle était très loin. On était allé très vite avec Hatchenman, Andy Bourbon, et également avec le cheval que drivait Johan Le Bourgeois-Autin. Malgré tout, après, sa classe a fait la différence. Jean-Philippe Dubois lui a débouché les oreilles à l'entrée du dernier tournant et elle a su sprinter de façon exceptionnelle, comme elle sait le faire et comme elle l'avait fait ce jour-là dans des données tracking avec un 500 mètres en 1.8 où elle avait refait un terrain énorme sur Eliade Dugoutier et sur Anna Demol. Alors, ce n'était que contre les femelles. Et on a vu tout à l'heure, dans la petite vidéo que je vous ai montrée de Honeck-Hookerberry, quand Hookerberry battait Honeck au mois de mai, que contre les mâles, elle avait certes eu un très beau changement de vitesse, mais qu'elle ne les avait pas vraiment inquiétés pour finir. Donc il lui reste évidemment à franchir ce palier, mais en classe pure, c'est une jument assez exceptionnelle. Bon, il y a des certitudes avant le coup au départ de cette course. On va regarder quand même samedi si Happy Valley est muni de son débouche-oreille. Et puis je vous le disais, hein, pour ces deux-là, c'est l'occasion rêvée de se qualifier. Alors il n'y aura peut-être pas besoin de tickets obligatoirement le 18 septembre. Peut-être qu'on n'aura pas le plein de partants ou qu'avec ces gains-là, ils seront dans la liste de départ. Mais il y a des chevaux qui vont venir essayer de se qualifier dans le prix jockey. Et c'est quand même bien d'assurer pour Hinden et Rodarm de prendre leur ticket d'emblée pour le critérium du 18 septembre. Donc 2 tickets que je vais vous proposer avec un peu l'inconnu sur Happy Valley, que je garde en base dans un premier ticket, avec Honeck, avec Hookerberry, qui certes ne sera pas déféré des 4 pieds, mais seulement des antérieurs, mais qui semble incontournable dans un pic 5, et je leur associe 6 chevaux. Vous voyez que je garde dans mon jeu Hokkaido JL, qui est un peu l'outsider de ce ticket, et également Hinden, qui peut, tellement ses exploits ont été nombreux depuis le début de l'année, pourquoi pas, garder une 5e place. Et puis un deuxième ticket où je ne mets pas Happy Valley dans mes bases, parce que je me dis que cette jument, c'est toujours un peu difficile de prévoir son comportement à l'avance. A priori, je pense que Jean-Philippe Dubois va rouler samedi, mais on se souvient que lors de son avant-dernière sortie, elle était partie écrasée d'argent et que finalement, elle n'avait pas trop été motivée. Et donc, dans ce cas-là, je garde Avedrim, qui a très bien couru ferré au Sable d'Olonne la dernière fois et qui semble être une base incontournable. D'ailleurs, ce qu'on peut également faire, c'est prendre et Happy Valley et Avedrim dans un même ticket et du coup partir avec 4 bases et pourquoi pas faire un champ total. Voilà, je n'ai pas résisté au plaisir de vous présenter cette magnifique qualif 1 qui aura lieu le samedi prochain à Vincennes. Le 20 août, il y aura 4 autres qualifs, 5 en tout pour les critériums des 3 ans, des 4 ans et des 5 ans. On va se régaler. À très bientôt les amis.